De votre fidélité de suivre ce journal, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a reçu cet après-midi en audience l'ancien ambassadeur des États-Unis au Niger devenu sous-secrétaire d'État américaine adjointe aux affaires africaines, Bissa Williams, à la sortie d'audience. D'abord, je salue tous mes amis du Niger. Ça fait 8 mois que je ne suis pas ici et le Niger me manque beaucoup. Je suis vraiment contente d'être ici. Je suis revenue avec le numéro 2 d'Africom, qui est un ami et aussi un collègue et aussi une personne qui apprécie beaucoup le rôle que le Niger a fait dans l'Afrique de l'Ouest. Et comme ça, on a profité de la possibilité de passer ici au Niger pour présenter l'ambassadeur Carter au président Issoufou, mais aussi d'avoir un échange sur sa perspective de ce qui se passe dans le pays et aussi dans la zone. On est très inquiète sur la situation au Nigeria, avec les 276 jeunes filles qu'on ne connaît même pas maintenant où elles sont, qu'est-ce qui se passe avec elles. On est très inquiète sur le problème de Boko Haram et ce que ce groupe fait. Comme ça, le Niger connaît très bien le Nigeria. Le président a une grande vision de ce qui se passe et c'est évident qu'on a discuté cela. Mais plus que cela, c'était sa vision. C'était un grand partenaire, c'est un homme de vision et nous sommes venus ici pour faire un échange. Un peu dans la matinée, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, président du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a présidé, donc au palais de la présidence, l'ouverture des travaux de la 4e session de la réunion du comité. Moussia Abdou Sitikou. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, chargé par ses pairs, chefs d'État des pays membres de l'UEMOA, de présider le comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire dans cet espace, a convié les membres du dit comité à cette 4e session à l'effet d'examiner la situation de la mise en œuvre des recommandations de la 3e réunion tenue également à Niamey. Le chef de l'État s'est réjoui des avancées notoires obtenues avant de féliciter et encourager les membres du comité à persévérer dans ce sens dans l'intérêt bien compris des populations de l'espace UEMOA. Je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement du Niger, et à mon nom propre, vous souhaiter la bienvenue à Niamey. Je me réjouis de vous retrouver une fois de plus ici à Niamey pour prendre part à cette 4e session du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire dans l'espace UEMOA. Mesdames et messieurs, lors de la 3e réunion du comité tenue ici à Niamey, nous avons adopté des recommandations pour éclairer les organes et institutions dans leurs interventions en matière de sécurité alimentaire. Elles sont de 2 ordres et concernent la mise en œuvre du rapport sur la situation de l'agriculture de l'Union et perspectives pour la réalisation de la sécurité alimentaire et du développement agricole durable, adopté par la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ensuite, le renforcement des capacités de la région en matière de lutte acridienne, à savoir l'amélioration des capacités des services de protection des végétaux, l'adoption d'une stratégie régionale de protection des végétaux, le renforcement des capacités du SILS en matière de lutte acridienne. Il m'est revenu que les principales décisions prises ont fait l'objet de mise en œuvre aussi bien par les États que par les institutions et les partenaires techniques et financiers. En me réjouissant des avancées obtenues, je vous félicite tous au nom de mes collègues chefs d'État et vous encourage à poursuivre avec détermination le travail accompli. Je vous invite en particulier à explorer toutes les pistes permettant de vaincre définitivement l'insécurité alimentaire dans notre espace économique. À cet effet, la 4e réunion à laquelle je vous ai convié doit nous permettre de poser de nouveaux jalons
dans l'amélioration de la maîtrise de l'eau, l'accroissement de la productivité agricole à travers la qualité des semences, des engrais, des sols, des techniques culturelles, le renforcement de la qualité du stockage des produits, le suivi des statistiques agricoles et l'information des marchés agricoles, le renforcement des capacités des acteurs en vue d'améliorer leur résilience et la création de plateformes multifonctionnelles sous forme de centres, sièges ou maisons d'agriculteurs. Elle doit aussi être une opportunité pour élargir les investigations sur la prise en compte d'aspects nouveaux dans les stratégies de promotion de la sécurité alimentaire et du développement agricole durable. Je vais parler du développement de l'irrigation, du pastoralisme, du développement de chaînes de valeur et du financement de l'agriculture dans notre espace commun. Sur ce dernier point, relatif au financement, la sécurisation des actifs et la question préoccupante du foncier rural sont des facteurs importants à prendre en charge. Je vous invite donc à vous approprier la réflexion sur ces différents sujets en vue de suggérer des orientations pertinentes. Au demeurant, je note avec satisfaction que la commission de l'UEMOA a pris en compte ces nouveaux enjeux en associant le secteur des ressources animales à cette session du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire. C'est sur ces termes que je déclare ouverte la 4e réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire. Je vous remercie. Ce fut ensuite au tour du ministre d'État, ministre de l'Agriculture du Niger, Abdou Labo, d'intervenir à cette 4e session pour présenter les résultats de la réunion des ministres chargés de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche des pays membres de l'UEMOA qui s'est tenue le 8 mai à Niamey. Après avoir loué les efforts consentis par le président de la République depuis 3 ans à la tête du comité de haut niveau, Abdou Labo a révélé la présence de plus de 3 millions de personnes en situation de crise alimentaire dans l'espace UEMOA avant de décliner les recommandations de la réunion du Conseil des ministres. Après ces 2 interventions, la presse s'est retirée de la salle et les travaux de la 4e session du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire dans l'espace UEMOA se sont poursuivis à huis clos sous la présidence du président Issoufou Mahamadou. Justement, à l'issue des travaux de la 4e session du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire dans l'espace UEMOA, les participants ont adopté plusieurs recommandations lues ici par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdou Labo, président du Conseil des ministres chargé de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche des pays membres de l'espace communautaire. Le comité a spécifiquement formulé les recommandations ci-après. À l'endroit des États membres de l'UEMOA, accélérer le rythme de mise en œuvre des engagements de Maputo relatifs à l'allocation d'au moins 10% des budgets nationaux à l'agriculture. Mettre en œuvre la déclaration de l'Union africaine sur l'agriculture familiale. Renforcer la coordination intersectorielle pour une meilleure synergie des interventions en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Améliorer le climat des affaires pour accroître les investissements privés dans la production et la transformation des produits agro-sylvo-pastoraux. Prendre des mesures en vue de l'identification du cheptel. Rendre disponibles à temps les plans de contingence réponse et de réhabilitation au profit des zones vulnérables. Renforcer les systèmes d'épidémiosurveillance et de lutte contre les maladies animales contagieuses. Renforcer l'engagement et la mobilisation politique afin d'accélérer le processus de formulation et d'adoption des priorités résilience pays, PRP Agir, et de créer les conditions pour le financement de leur mise en œuvre. À l'endroit des organes et institutions de l'UEMOA, opérationnaliser les organes prévus pour la gouvernance du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'Union
notamment le secrétariat technique, le comité des experts et le comité de pilotage et de suivi des actions du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire. Renforcer les capacités techniques des acteurs en matière de collecte et traitement des données statistiques pour les secteurs du développement rural, notamment l'élevage, la pêche et la foresterie. Engager des mesures immédiates de soutien aux populations en insécurité alimentaire dans les zones en phase de crise et sous pression au Mali, au Niger, au Sénégal, au Burkina Faso et en Guinée-Bissau. Renforcer l'accès aux aliments du bétail et aux services vétérinaires de base pour les agro-pasteurs et les pasteurs. Accélérer le processus d'adoption du programme communautaire décennal de transformation de l'agriculture pour la sécurité alimentaire dans l'espace UEMOA et prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre effective. Accélérer la mise en place de la réserve alimentaire régionale. Accélérer la mise en place de l'observateur régional sur le foncier rural en Afrique de l'Ouest, ORFAO. Utiliser davantage les ressources nécessaires disponibles au niveau régional comme levier pour mobiliser plus de financement au profit de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Poursuivre la mise en œuvre des projets et programmes qui concourent au renforcement de la résilience des populations. Poursuivre la mise en œuvre du programme d'hydraulique villageoise de l'UEMOA avec la prise en compte des volets agricoles, pastoraux et sociaux par des aménagements multi-usages. Enfin, la réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire dans l'espace UEMOA a convenu de élargir le comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire au ministre chargé de l'élevage, tenir la réunion ordinaire du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire dans l'espace UEMOA au cours du mois de mars de chaque année. Prendre des mesures hardies en vue de la modernisation de l'agriculture et de l'élevage, ce qui réduit ainsi la vulnérabilité face aux aléas climatiques. À la fin des travaux, les membres du comité de haut niveau ont remercié son Excellence M. Issoufou Mahamadou, chef de l'État de la République du Niger et président du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire dans l'espace UEMOA, le gouvernement et le peuple nigérien pour l'accueil fraternel et la bienveillante attention dont ils ont été l'objet durant leur séjour. Fait à Niamey le 9 mai 2014, le président du comité de haut niveau. Je vous remercie. Restons dans le même cadre en procédant à la clôture des travaux de la 4e session du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire dans l'espace UEMOA. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a salué les efforts conjugués de tous les acteurs et a émis le vœu d'étendre au niveau du continent l'initiative 3N et obtenir ainsi une situation où les Africains nourriront les Africains. Je voudrais, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, vous renouveler tous mes remerciements pour votre participation active aux travaux de cette 4e réunion du comité de haut niveau. Réunion qui a eu, comme rappelé dans le communiqué final, à examiner les résultats de la campagne agricole 2013-2014 et a eu à faire des recommandations aux États pour faire face aux difficultés alimentaires que les populations vont rencontrer dans nos différents États
La réunion a eu également à faire le point de la mise en œuvre des différentes décisions que nous avions eu à arrêter, en particulier les décisions relatives à la session de la conférence des chefs d'État du mois de juin 2012, au cours de laquelle on a dégagé un certain nombre d'axes à mettre en œuvre pour créer les conditions de la sécurité alimentaire de l'espace UEMOA. Je voudrais rappeler ces axes. Il s'agit de la maîtrise de l'eau, de l'accroissement des productions agro-silvopastorales et halieutiques, de l'accès au marché sous-régional et international, du développement d'instruments régionaux de gestion de la sécurité alimentaire, de l'amélioration de l'état nutritionnel, de la réforme du cadre institutionnel, de la recherche agricole et transfert de technologie, du renforcement des capacités, du financement de l'agriculture. Et je pense que dans la mise en œuvre de ces différents axes, toutes les institutions de notre Union ont joué un rôle important et je voudrais les en féliciter. En particulier, je voudrais féliciter le président de la commission de l'UEMOA. Nous avons eu également à dégager un certain nombre de perspectives à l'occasion de cette 4e réunion. Et en particulier, l'accent a été mis sur la nécessité de mettre en œuvre de nouvelles initiatives sur l'irrigation, cela a été rappelé dans le communiqué final, sur le pastoralisme, mais aussi on a encouragé la Commission pour l'élaboration du programme décennal, communautaire décennal sur l'agriculture. Et je pense qu'avec toutes ces recommandations, nous pourrons faire un bond en avant au niveau de nos différents pays afin que nous, ici au Niger, nous avons l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Notre objectif au niveau régional, c'est que les Ouest-Africains nourrissent les Ouest-Africains, les Africains nourrissent les Africains. Et je pense qu'avec les mesures qu'on a arrêtées à la présente réunion, cela va y contribuer. Je voudrais vous remercier à nouveau. Je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs et je déclare clos les travaux de la 4e réunion du comité de haut niveau. Je vous remercie. Restons avec les institutions de la République. À l'Assemblée nationale, un comité de 15 membres composé des 5 députés de la majorité, 5 de l'opposition et 5 des députés issus de l'opposition qui ont décidé de soutenir les actions du gouvernement réunies autour du président Hama Amadou, qui était depuis ce matin en conclave, une rencontre restreinte et qui a pour objectif de réfléchir et de discuter sur les voies et moyens pour sortir de cette crise qui perdure autour de l'élection de 2 membres restants du bureau de l'Assemblée nationale, une réunion à huis clos. Le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a dégagné Niamey aujourd'hui en début d'après-midi. Il revenait d'Abuja au Nigeria où il a participé au Forum économique mondial pour l'Afrique. À son retour à Niamey, le chef du gouvernement a été accueilli par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Bazoum Mohamed, puis salué par les membres du gouvernement et ceux de son cabinet. Donc restons avec les activités du Premier ministre qui était en déplacement au Nigeria. Hier au forum d'Abuja, le chef du gouvernement a intervenu au cours d'un panel aux côtés de son homologue malien, du président de la Banque africaine de développement BAD et d'une représentante de l'Union africaine. Le chef du gouvernement a axé son intervention sur la corrélation développement et sécurité, l'expérience du Niger sur la nécessaire mutualisation des efforts à tous les niveaux, mais avant, Brigitte Raffini a tenu à exprimer la solidarité du Niger envers le Nigeria qui fait face à une vague d'attentats terroristes sans précédent. J'aimerais d'abord, avant d'aborder votre question, saisir l'occasion de cette tribune pour dire à ce pays frère qu'est le Nigeria, qui nous a invités à ce grand forum, et lui dire toute notre sympathie, toute la sympathie du Niger, qui est un voisin du Nord, voisin frère, et lui dire que nous restons solidaires à jamais de la situation que vit le Nigeria et nous mettrons tout en œuvre pour aider le Nigeria
à l'instar des autres pays de la communauté internationale, pour que cette situation soit jugulée, pour que les filles retrouvent leur liberté, et pour que règne enfin la paix dans ce pays frère. S'agissant du thème de ce panel, effectivement, la sécurité dans le futur, la sécurité de l'Afrique, pour plus précisément parler de la sécurité dans notre région ouest-africaine et plus particulièrement dans le Sahel, je crois qu'effectivement elle fait l'objet d'une grande préoccupation ces 3 dernières années, avec l'accentuation des trafics, comme l'a si bien dit dans son analyse mon frère Premier ministre du Mali, et l'apparition de cet activisme terroriste qui a accéléré donc les situations aussi bien en Libye, au Mali, et on le voit maintenant également au Nigeria. Comme il a été dit, la réponse ne saurait être l'apanage d'un seul pays. Nous sommes au Niger très conscients de cela, et voilà pourquoi, dès les premiers signes de la dégradation de la situation en Libye, nous avons jugé utile d'anticiper sur les conséquences de ce qui prévalait dans ce pays voisin, et nous avons donc pris les dispositions nécessaires pour prévenir les effets dans notre pays. Malheureusement, cela n'a pas tardé de se retrouver chez notre voisin de l'Ouest, le Mali, et nous nous sentons véritablement interpellés parce que l'insécurité n'a plus de frontières. L'insécurité du Mali, l'insécurité du Niger, c'est l'insécurité du monde entier. Et donc nous avons tout intérêt à conjuguer nos efforts pour effectivement faire face à ce fléau. Nous pensons que les réponses doivent être dans la société elle-même d'abord. C'est-à-dire qu'il faut, en tout cas nous en avons eu l'expérience au Niger, il faut avoir une population sensibilisée à ce phénomène qui doit dire non, toujours non aux pratiques mafieuses, aux pratiques d'insécurité. Donc ne plus accepter de vivre avec les facteurs d'insécurité. Ensuite, avoir un dispositif national solide. C'est-à-dire que sur le plan sécuritaire, il est tout à fait nécessaire, il est vital que chaque pays dispose effectivement d'une armée solide, des forces de défense et de sécurité capables de faire face à toute situation d'insécurité dans son pays. Et avoir également développé la solidarité internationale. Je crois que l'insécurité étant transfrontalière, l'insécurité actuelle n'est pas née au Niger, elle n'est pas née au Mali. Elle nous vient d'ailleurs, elle est importée. De ce point de vue, c'est une affaire de toute la communauté internationale. Tout le monde est interpellé et les réponses doivent être nationales et internationales. Quand vous parlez de réconciliation, vous vous situez déjà dans les post-conflits. Et moi, j'aimerais plutôt insister sur la prévention, parce que ça me paraît être très important. Et en cela, j'ai beaucoup aimé le discours du président de la BAD lorsqu'il parle de ces poches de vulnérabilité, de ces poches défavorisées qu'il faut, au moyen d'une gouvernance en tout cas vigilante, qu'il faut toujours essayer de traiter de manière à ne pas créer ce sentiment qui met à l'épreuve la confiance entre les communautés et qui crée donc souvent ces conflits qui nous entraînent dans l'insécurité. C'est pour cette raison que, en ce qui nous concerne au Niger, fort de cette expérience, nous avons mis en place ce que nous appelons la stratégie développement-sécurité. Parce que le lien est très apparent, en tout cas nous l'avons constaté, c'est que la pauvreté est sans aucun doute un des facteurs qui conduisent à l'insécurité. Et c'est pourquoi il faut le combat de la lutte contre la pauvreté doit s'inscrire effectivement dans le cadre de la recherche
de la paix et de la sécurité. Et en cela, nous pensons que ce matin, nous avons parlé ici, dans cette même salle, de l'emploi. La création d'emplois dans ces zones jugées vulnérables participe effectivement d'une des solutions qui pourrait prévenir ce genre de conflit. Et je reviens encore une fois sur le fait que le développement est effectivement nécessaire pour construire et consolider, maintenir la paix, mais il faut qu'il aille également en même temps avec donc, les mesures sécuritaires nécessaires pour tout pays souverain. C'est vrai, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de souveraineté, mais il faut le dire, il n'y a pas de souveraineté sans la paix. Donc nous devons nous ouvrir aujourd'hui de manière à ce que toutes les mesures soient prises pour préserver la paix et la sécurité et ne plus s'encombrer de ces complexes de souveraineté. Je voudrais dire aux Africains de ne pas se laisser ébranler par cette période que nous vivons. Les perspectives sont excellentes pour l'Afrique, ça a été dit, ça a été redit. Nous devons nous armer de courage. Il s'agit là d'une expérience qui va nous rendre encore plus résilients pour assumer effectivement notre croissance qui se dessine. Et je pense qu'il faut que nous soyons très optimistes. Ce Sahel dont on a parlé tout à l'heure, que par le passé on fuyait, le Sahel et le Sahara, nous devons faire en sorte, Monsieur le Président de la BAD, de créer un appel d'air au niveau de ces bandes qui étaient considérées comme hostiles pour les occuper, pour les valoriser, parce qu'elles recèlent des richesses importantes. Nous avons la preuve au Niger, par exemple, que c'est dans cette zone qu'il y a le pétrole. Tout dernièrement, on vient d'avoir spontanément des milliers d'emplois qui se sont créés autour de l'or qui a été découvert dans le Sahara, en plein Sahara. Et donc c'est pour dire que nous avons toutes les raisons d'espérer. Ces épisodes d'insécurité ne doivent nullement nous inquiéter. Nous devons être capables de les surmonter et l'avenir est beau pour l'Afrique. Propos recueillis par nos envoyés spéciaux, Chef Bouzada Nyandou et Alajibaro Koba. À Niamey, célébration ce jour au palais de congrès de la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, une cérémonie qui s'est déroulée en présence de la première dame Haji Assata Issoufou, présidente d'honneur de la Croix-Rouge nigérienne, et du président de cette organisation, Ali Bandjare. Le thème retenu cette année intitulé « Mon histoire ». Sadi Sanda, Askou Jibrila. Mon histoire, Croix-Rouge, tel est le thème retenu à l'occasion de la célébration de cette journée mondiale de la Croix-Rouge qui coïncide avec le 186e anniversaire de la naissance de Henri Dunant, père fondateur du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Plusieurs allocutions ont en effet été prononcées, notamment celle du président de l'institution. Ali Bandjare a d'abord remercié la présidente d'honneur de la Croix-Rouge nigérienne, la première dame Haja Assata Issoufou, pour avoir rehaussé de sa présence cette cérémonie avant de s'appesantir sur les différentes actions réalisées par la Croix-Rouge, entre autres des distributions gratuites ciblées de vivres, des activités de récupération des terres et de construction de banques céréalières. L'année 2014 reste aussi marquée à la Croix-Rouge nigérienne par la tenue de notre Assemblée générale. C'était le lieu pour nous de faire le bilan de 4 années d'activité au bénéfice des populations vulnérables. Parmi ces activités, nous pouvons citer, entre autres, la santé, nutrition, la sécurité alimentaire, la préparation et la réponse aux catastrophes, le renforcement des capacités de la société nationale, le volontariat et l'éducation. Quant au représentant pays FICR et le chef de délégation CICR Niger, ils ont mis l'accent dans leurs adresses sur le thème de cette année, les appuis de la Croix-Rouge depuis sa création à travers des actions comme la formation des secouristes et des volontaires,
et la mise à la disposition des volontaires des moyens logistiques considérables. S'en est suivi la décoration des personnes en guise de témoins qui ont bénéficié des actions de la Croix-Rouge, comme Hima Adamou Damadama, ancien animateur de l'émission dénommée « La Croix-Rouge vous parle » à l'ORTN. Et la première dame Hadji Aïssata Issoufou a effectué ce matin une visite au Centre national de transfusion sanguine CNTS, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la célébration le 14 juin prochain de la journée mondiale du don de sang. Elle était en compagnie du ministre de la Santé publique Manoa Gali, du gouverneur de la région de Niamey et du président du conseil de ville. La synthèse avec Sadi Sanda et Askou Jibrila que nous retrouvons. Il vous souviendra, lors de la célébration de la précédente édition de la Journée mondiale du don de sang et sur initiative du réseau des journalistes pour la santé, la première dame, en tant que marraine de l'événement, avait procédé à un don de sang, une façon pour elle d'apporter sa contribution pour sauver des vies. La visite de ce matin au Centre national de transfusion sanguine à la veille du 14 juin n'est qu'une suite logique de toutes les actions entreprises par Aïssata Issoufou dans le cadre de l'amélioration de la santé des populations nigériennes. Le Centre national de transfusion sanguine CNTS, dont les principales missions sont entre autres l'organisation et la coordination de la transfusion sanguine sur l'ensemble du pays et l'établissement des normes de transfusion sanguine, a reçu de la part de la première dame une enveloppe symbolique pour accompagner les donneurs. Nous avons eu à lancer un appel à toute la population nigérienne pour qu'elle accepte de faire un don de sang parce que c'est un don de vie. Et aujourd'hui, j'ai constaté que la population nigérienne a massivement répondu à cet appel. Je profite donc de cette occasion pour remercier toute la population. Cela va être appliqué à travers la décision que vous avez prise d'aller à Maradi cette année pour célébrer la journée. Je voudrais également remercier le réseau des journalistes pour la santé parce que sans eux, ce résultat ne sera pas obtenu. Parce qu'ils ont relayé tout ce que nous avons fait partout, sur tous les médias. Un geste salué par les responsables du centre. C'est vraiment un don de soi de venir donner son sang pour aider un prochain. Donc ce geste ira directement au donneur, puisque je pense qu'on va l'utiliser pour améliorer la population des donneurs. Retenons enfin que la Journée mondiale du don de sang, édition 2014, sera célébrée cette année à Maradi, la capitale économique. La Commission nationale des droits humains, CNDH, a rendu publique une déclaration. Celle-ci est relative à la situation de crise institutionnelle et politique que traverse l'Assemblée nationale. La teneur avec le professeur Khalid Ikri, président de cette institution. Considérant la Constitution du 25 novembre 2010 et les différents instruments juridiques universels ratifiés par le Niger pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, considérant la contribution que peuvent apporter ces instruments à la paix et à la sécurité au Niger, considérant que ces instruments contiennent des dispositions pertinentes qui demandent aux plus hautes autorités de prendre des mesures assurant la quiétude sociale dans le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de l'état de droit, vu les problèmes graves que les conflits politiques pourraient engendrer à la nation et aux populations, considérant le rôle particulier que jouent les institutions nationales de défense des droits de l'homme dans la mise en garde précoce contre les risques d'escalade pouvant déboucher sur les graves violations des droits humains, considérant que les institutions nationales de défense des droits de l'homme peuvent contribuer à la résolution des conflits, notamment par le biais du dialogue au niveau national, la CNDH demande aux parlementaires de respecter les décisions de justice devenues définitives
notamment l'arrêt numéro 04 du 2 mai 2014 de la Cour constitutionnelle qui s'impose à tous les Nigériens. Fait comprendre que toute interprétation tendancieuse de cette décision en dehors des voies autorisées par la loi doit cesser. Rappel aux divers groupes parlementaires de l'Assemblée nationale qu'ils doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute violation de l'exécution des décisions de justice devenues définitives, notamment l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Demande et encourage le Conseil supérieur de la communication à poursuivre ses efforts dans la régulation des médias, dans le traitement de la diffusion de l'information et l'exhorte à veiller à un accès équitable des acteurs politiques aux organes de la presse publique. La CNDH rappelle également que les attributs de la République doivent être respectés en toutes circonstances et que la sécurité des hautes autorités, notamment celle du président de l'Assemblée nationale, doit être garantie selon les usages consacrés. La CNDH rappelle au président de la République, garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la continuité de l'État, son engagement à doter le pays d'institutions fortes et crédibles. Enfin, la CNDH, dans la lancée de sa déclaration d'Agadez, en date du 26 avril 2014, a déjà entamé une série de rencontres avec les acteurs politiques en vue de renouer le fil du dialogue politique et social. Et au niveau de l'intérieur du pays, à Dosso, cérémonie de signature de contrat de convention de financement pour les producteurs de la région de Dosso. C'est dans le cadre du fonds d'appui régional financé par la coopération luxembourgeoise. Salamata Damou, Moro Abdou. Rappelons que dans le cadre du programme d'appui au développement agricole durable de la région de Dosso, les projets NI 18, pour la coopération luxembourgeoise, a lancé un fonds d'appui régional phare pour un coût global de 1,703 935 500 francs CFA pour appuyer les producteurs agricoles de la région de Dosso dans la mise en œuvre de leurs projets. C'est ainsi que sur 600 dossiers enregistrés, 127 ont été retenus. En effet, la présente cérémonie consacre la signature des contrats de convention de financement pour les premiers bénéficiaires du fonds d'appui régional phare. Ces conventions sont signées entre les différents partenaires du phare que sont les responsables du programme d'appui au développement agricole durable de la région de Dosso-Padade, les vice-présidents du conseil régional, les producteurs bénéficiaires et le directeur général de l'opérateur financier, qu'est la Bagri. C'est le lieu ici de remercier et de féliciter la coopération luxembourgeoise et le conseil régional de Dosso, qui, en dépit du contexte difficile de l'époque, ont su faire confiance à la Bagri en ne privilégiant que la qualité de l'offre de la banque et les intéressés des populations bénéficiaires. Il me revient de rassurer les différents partenaires que la Bagri remplira tous les engagements prescrits par la Convention avec le professionnalisme et le sérieux requis. À cet effet, la banque bénéficie de la part de la coopération luxembourgeoise d'un appui au renforcement de ses compétences en matière de finances agricoles. La présente cérémonie ne concerne que 8 bénéficiaires sur les 127 retenus. Mais je tiens à vous rassurer que la banque et l'ensemble de ses partenaires travaillent d'arrache-pied pour que toutes les conventions soient signées dans les délais les plus brefs aux plus grands bénéficiaires des producteurs de la région de Dosso. Quant aux producteurs bénéficiaires, ils expriment leur sentiment de satisfaction. Nous sommes des irrigants privés. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être parmi les meilleurs irrigants sélectionnés par le projet Luxe Développement. Nous souhaitons vraiment la réussite à tous nos collègues parce que maintenant on a gagné, mais maintenant il faut montrer le résultat aux autres. À son tour, le premier vice-président du conseil régional de Dosso, Oumar Boubacar, a exprimé ses sincères remerciements au projet NI 18 qui appuie constamment et valablement nos producteurs agricoles pour relancer la production agricole dans la région de Dosso. Précisons que cette cérémonie de signature a concerné pour un premier lot 8 producteurs pour des projets de développement de l'éducation qui concerneront l'aménagement des sites maraîchers, l'appui en semences et en intrants agricoles, la vulgarisation des technologies de transformation et de conservation, ce qui cadre parfaitement avec la politique de l'initiative 3N.
À Niamey et à l'hôtel Gawey, poursuite des travaux de la 21e réunion plénière de la commission technique du Djaba. Les participants ont suivi les rapports des coprésidents du groupe de travail sur les risques et les études de typologie et autres recherches. Nous avons passé en revue les différents rapports de suivi des différents États.